Larobe Sahel Top Kalebas do Galaxy Télévision baminwi mona fuda émission min invité men à sawerende François Lenoir. François Lenoir pour na fu andiraro do Baba Aïssatou. François Lenoir, bonsoir à Japama à Sahel Top Kalebas. Bonsoir et salam alaikum à tous mes fans et à tous mes sobadjo. Voilà, François Lenoir, Baba Aïssatou. Est-ce qu'on peut avoir une idée de qui est François Lenoir? S'il t'a demandé de te présenter aux téléspectateurs de Sahel Top Kalebas, qui est François Lenoir? Oui, François Lenoir, déjà de mon vrai nom c'est Taponjou François Lenoir. Et Forzi parce que je suis successeur de mon grand-père maternel qui s'appelait Forzi et on m'a donné ce nom. Voilà pourquoi mon nom d'artiste c'est François Lenoir Forzi. Mes parents sont nés à l'ouest Cameroun, plus précisément à Tchan, dans la Ménois, à Bafou, village Bafou. Moi, je suis né à Douala. Et mes enfants sont nés à Garoua. Finalement, je suis camerounais tout simplement. Donc, mes enfants sont nés à Garoua et j'ai fait toute ma vie à Garoua. Ça, c'est côté naissance. Et puis, comme parcours scolaire, j'ai fait mes études secondaires, primaires à Douala, dans le Vouri, dans le littoral. Et puis j'ai fait une partie de mes études secondaires ici dans Garoua, au Cameroun, ce que beaucoup ne savent pas. Et je suis retourné, j'ai terminé ça à l'extérieur du Cameroun, où je suis rentré avec des diplômes ingénieur électrique, production, transport, distribution d'énergie, et en QHSE. Ça c'est côté parcours scolaire. Et puis côté musical, c'est tout jeune, tout petit, que j'ai fait dans la musique parce que ma grand-mère était une griotte. Et chaque fois je l'accompagnais. Et à l'âge de 6 ans, pendant la distribution des jouets, papa m'offre mon premier cadeau qui était une guitare. Et voilà là où tout a déclenché en moi et je ne me suis plus jamais séparé d'une guitare jusqu'à ce jour où nous sommes. Et il en a cassé par la suite au moins une cinquantaine, centaine de guitares parce qu'il a trop combattu cette carrière musicale. Pour lui, faire de la musique, c'était être voyou. Jusqu'à ce que j'obtienne mes diplômes d'ingénieur. Quand il rentre au Cameroun, il me dit bon, maintenant tu connais écrit ton nom, tu peux t'amuser. Et voilà comment je me lance définitivement. J'ai fait des groupes scolaires, j'ai fait des grands groupes, je connais les groupes comme le Sans Visa. J'ai fait beaucoup de groupes de musique à l'extérieur comme à l'intérieur du Cameroun où j'ai appris. Et en même temps, je fais dans mes programmations, je participe aussi dans mes arrangements avec toute mon équipe que j'ai, ma dream team que j'ai. Et ensemble, on travaille. Et mon tout premier bébé est né ici à Garoua et ça part comme ça un soir. Et je me dis, bon voilà, il faut enfin que je puisse, puisque j'ai accompagné plusieurs artistes, j'étais un instrumentiste, bassiste plus précisément. Et voilà, un matin, je décide de mettre mon premier bébé sur le marché. En 2014, et c'est là où naît ce titre d'Andem, où à l'intérieur nous trouvons la fille du Sahel qui est Aïssatou et qui me donne ce second nom de Baba Aïssatou que je porte aujourd'hui et qui me révèle au grand public. Voilà, d'où vient, n'est-ce pas, cette inspiration sahélienne dans la musique? Quelqu'un qui est originaire de l'Ouest et qui est né, qui a grandi à Douala, ouais, et qui se retrouve à Garoua. Et d'où te vient, n'est-ce pas, cette inspiration sahélienne? Oui, déjà, de par mon parcours, mes différents voyages, j'ai compris une chose. Au Cameroun, je me dis, partout où on se trouve, on doit se sentir chez lui d'abord pour commencer. Et la culture étant universelle, parce qu'il y a de grands artistes à l'international qui ont même interprété des chansons des Camerounais. Et la langue foufoudé est une langue très bien. Le rythme sahélien est un rythme qui n'est pas encore trop ça. Et pourtant, ce rythme est très brisé ailleurs. Parce que quand vous allez dans les métros à l'extérieur du pays, c'est ce que les autres, l'Afrique de l'Ouest, chantent pour se donner de grands noms et vivre de ça. Et puis je me suis dit, mais tiens, par amour, beaucoup d'amour, parce que j'ai de l'amour pour cette culture. J'ai proposé à mon équipe, moi, voilà ce que je pense, et puis ils ont adhéré. Aujourd'hui, vu l'engouement et le public, la façon dont le public a accueilli, je me suis dit, on a fait un bon choix. Donc déjà, c'est un rythme que j'adore beaucoup, parce que c'est un rythme qu'il faut sortir de l'ombre pour la lumière. On a connu hier beaucoup de Makossa, de Bikoussi, etc., Benskin et autres, mais le rythme sahélien n'est pas encore trop ça. Et les grands frères, les aînés ont tracé le chemin, les Snebo, tout ça, avec notre reine Amina Poulo, tout ça. Bon voilà, on s'est dit pourquoi pas continuer à travailler et contribuer aussi pour qu'enfin ce rythme aussi, un jour, puisse être à la même dimension, à la même hauteur que les autres rythmes camerounais. Voilà, après Aïssatou, Dada Djamen, n'est-ce pas, un hommage comme ça à tous les mamans, à toutes les mamans. Ouais, voilà, c'est quoi la suite? François Lenoir, à ce jour, je suis en plein promo là parce que je viens de mettre encore sur le marché un titre qui s'appelle Ingratitude.
Oui, on a pour l'instant, à l'immédiat, pour le projet immédiat, c'est de faire connaître au grand public. Il est sur toutes les plateformes digitales, partout où on peut les trouver. Et puis sur ma page YouTube, Facebook et tout le reste. Et mon équipe et moi, puisqu'on ne dort pas depuis l'avènement d'Aïssatou qui nous a donné beaucoup de prix sur le plan national et international. Et mon équipe et moi, ça nous a mis une pression. On est déjà encore en train de travailler pour un futur bébé qui va, d'ici fin d'année, va sortir de 5 titres. On est en train de travailler, je ne peux pas, le titre c'est déjà Ennemi du bonheur. Voilà, je dévoile l'exclusivité. Ennemi du bonheur, on est en train de travailler sur l'album. Et Inch'Allah, d'ici la fin d'année, peut-être le public pourra le déguster. Mais il y a un titre, c'est un single, Ingratitude, qui est déjà qui est en promo depuis l'année passée. Puisqu'on sort d'abord toujours un single qui annonce la sortie de l'album. Ouais. Voilà, François Lenoir, après toutes ces informations, on a envie de dire, est-ce qu'il est possible d'écouter cette voix, n'est-ce pas, qui transperce, n'est-ce pas, toute cette partie du Cameroun et qui va même au-delà, parce que partir de l'ouest en passant par Douala jusqu'au nord, voilà. Est-ce qu'on peut écouter cette voix-là avant de continuer? Oui. Mi wali mangam Allah, mi walira mangam mada, mi yafi mangam Allah, mi yafai mangam imbe, wayo midima, chéri o midima, absa o midima, étoile o midima, Aïssatou midima. Voilà, merci beaucoup François Lenoir. Avant de partir, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent derrière et qui aimeraient embrasser cette carrière musicale dans le Sahel avec toute sa complexité, avec toutes ses difficultés. En tant qu'aîné, celui-là qui a quand même fait un bout de chemin, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à ces jeunes pour qu'ils puissent éviter certains pièges et pouvoir vraiment hisser cette musique sahélienne, comme tu l'as dit tout à l'heure, au firmament, comme toutes les autres musiques? Oui, effectivement, je profite là pour lancer un appel à tout artiste, à tous mes collègues et frères, voyons comment nous battre pour qu'on sorte ce rythme de l'ombre pour la lumière. Et comme conseil que je vais dire aux jeunes, la première des choses qu'ils doivent retenir, c'est que la musique est un métier. On ne vient pas dans la musique pour se distraire, ou bien on ne vient pas à faire de la musique parce qu'on a manqué où aller, parce que c'est ce qui arrive à beaucoup de jeunes d'aujourd'hui. Et puis, quand on choisit de faire de la musique, on sache qu'on a choisi un métier, comme un ingénieur, comme, je ne sais pas moi, comme vous dans votre métier. Et ce métier demande donc de connaître le métier, donc apprendre. Donner son temps, il faut apprendre. J'ai beaucoup pris du temps pour apprendre la musique. Il faut apprendre la musique. Et quand on finit d'apprendre la musique, on fait son choix. Et quand on fait son choix de ce dans quoi on veut faire, on s'y met franchement. Et puis on n'hésite pas d'aller vers ce qu'on pense qu'ils peuvent apporter. Parce que la musique, c'est toute une entreprise. Toute une entreprise où chaque maillon doit fonctionner. Un seul maillon qui manque dans la musique, ça ne donne pas. Ça veut dire qu'il faut d'abord premièrement s'entourer de bonnes personnes. S'entourer de bonnes personnes. Et puis après, savoir aussi être humble, beaucoup humble et écouter. Et surtout aller vers des personnes que tu penses qu'ils peuvent apporter quelque chose dans cette musique que tu veux la faire. Sinon, vous allez faire de la musique 20 ans et réaliser 20 ans après que c'est la musique qui vous faisait. Voilà, j'espère que ces jeunes vont profiter de ces conseils. Derken gitbe wadugo gimi gitbe tokugo lawol mabbe foti naftora be wasueje tilimde o hokkibe hande ha émission meden. François Lenoir min yettima, c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette édition. Et voilà, nous attendons ces exclusivités, sûrement qui vont influencer le classement à un moment ou à un autre. Ça c'est clair parce que chaque fois quand on se bat et quand on décide de mettre ça à la disposition du public, c'est qu'on a donné le meilleur de nous et on n'a jamais, jusqu'à présent, on n'est pas déçu. Et on se dit qu'on ne sera toujours pas déçu pour la suite. Soko. Voilà, merci beaucoup François Lenoir. Minier Timon, l'Arabe Galaxy Télévision, l'Arabe Sahel Top Calebas.